Nous constatons actuellement des transformations profondes du monde du travail issues des conséquences de la division internationale du travail et de la libération des marchés, telles que la précarisation des emplois, une dégradation des régimes de protection sociale qui risquent parfois de porter atteinte aux droits des travailleurs et des travailleuses. Certaines organisations notent des reculs importants concernant les droits et libertés de la personne, pouvant affecter particulièrement les femmes, les personnes issues de l'immigration, les travailleuses et les travailleurs migrants plus susceptibles d'être victimes de discrimination au travail et d'atteinte à leur intégrité et à leur dignité. 3 principales lois sur les droits de la personne s'appliquent en matière d'emploi et de relations de travail, en matière de protection des droits fondamentaux. Il s'agit de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Charte des droits et libertés de la personne. La Loi canadienne sur les droits de la personne s'applique au gouvernement et aux particuliers en matière de relations de travail de compétences fédérales, comme les entreprises de communication, les transports et les banques. La Charte des droits et libertés de la personne est la loi qui trouve le plus souvent application dans les relations de travail au Québec. La Charte des droits et libertés de la personne a préséance sur toutes les autres lois au Québec. Les tribunaux administratifs tels que la Commission des relations du travail, les arbitres de grief institués en vertu du Code du travail du Québec, ont le pouvoir d'interpréter et d'appliquer la Charte des droits et libertés de la personne. Les tribunaux supérieurs et administratifs ont comme mission d'interpréter les dispositions des lois, des conventions collectives ou de tout autre document, contrat de travail, dans le cadre des relations de travail, afin de s'assurer que les droits fondamentaux sont respectés en droit du travail. Les tribunaux administratifs et les arbitres de grief ont non seulement le devoir, mais aussi la responsabilité de faire appliquer les droits et libertés de la personne dans le cadre des relations de travail. Si vous avez des commentaires ou des questions sur les capsules en matière de droit d'emploi et de droit de la personne, nous vous invitons à nous les communiquer par courriel à l'adresse qui apparaît à l'écran.